Salut les apprentis sorciers, c'est Merlin, avec mon acolyte. Aujourd'hui, je vais vous faire un tour de cartes un peu triste. Pourquoi triste? Parce que je vais déchirer des cartes. Je vais prendre mon paquet de cartes et je vais prendre les 5 premières cartes, donc. Hop, c'est lesquelles, voilà. 3 de pique, dame de pique, 4 de cœur, valet de cœur et 9 de trèfle. J'élimine les cartes, et donc je prends les cartes. 3 de pique, dame de pique, 4 de cœur, valet de cœur et 9 de trèfle. D'accord? Et je les déchire, comme ceci. Ça me fait mal au cœur. Déchiré. Et je les mets les unes sur les autres, comme ceci. D'accord? Honnête? Maintenant, je vais te dire, s'il te plaît, je vais te demander, s'il te plaît, de choisir une moitié de carte, n'importe laquelle. Tu la regardes pas, par contre. Tu la prends sans la regarder. Celle-ci, tu la poses sur la table. Très bien. On la met là, dans l'angle. Et je vais poser les cartes comme ceci. Voilà, comme ceci. Ici, j'ai une petite souris jaune. D'accord? Tu vas poser cette souris soit ici, soit ici, soit ici ou soit ici, afin de bloquer 4 cartes. D'accord? Pose-la où tu veux. Ici en haut, tu veux pas changer? Non? Donc j'élimine toutes les cartes qui ne sont pas sous la petite souris jaune. Hop, poubelle. Très bien. J'enlève la petite souris jaune. Et je vais te donner un stylo. D'accord? Et je veux que tu poses ce stylo sur 2 cartes. Soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Comme ça, comme tu veux. Sur 2 cartes. En diagonale comme ça? T'es sûr? Très bien. J'élimine donc aussi ces 2 cartes-là. Hop. J'enlève le stylo et je vais te demander de choisir une carte maintenant. N'importe laquelle. T'es sûr? J'ai vu que t'as hésité, t'es sûr? D'accord. Donc j'élimine celle-là. Et regarde. Tu as choisi une carte au début. Tu as pris celle-là au hasard. Et vous remarquez comment les 2 cartes se collent les unes aux autres. C'est formidable. Quoi? Vous voulez voir? Vous inquiétez pas. Un peu de magie comme ceci. Tu avais choisi au début le 4 de cœur. On vérifie. Suspense. Yes! Il s'agit aussi du 4 de cœur. Bravo! Tout de suite, les explications. Pour présenter ce tour, et par souci d'économie, je vous conseille de découper proprement au ciseau vos cartes. Vous pourrez ainsi les réutiliser. Vous expliquez cependant que le tour commence en empilant toutes les cartes, comme si elles étaient neuves. Donc on empile les cartes comme ceci, comme si que c'était seulement 5 cartes non coupées. Vous empilez donc les 5 cartes, et ensuite vous les découpez, soit au ciseau, soit à la main. Vous les découpez, comme ceci, et vous posez une moitié du paquet sur l'autre. Les bourrons avec les bourrons, et les tranches coupées avec les tranches coupées. Vous remarquez donc que les cartes sont classées. Ici la dame de carreau, ici l'autre dame de carreau, et en dessous on a les mêmes cartes. Valet de pique, 9 de cœur, 9 de cœur, valet de carreau, roi de trèfle avec roi de trèfle. Les cartes sont donc comme ceci. À ce moment-là, vous proposez au spectateur de choisir une carte. Le jeu ne doit surtout pas être mélangé. L'ordre doit rester le même. Donc le spectateur prend une carte, disons celle-ci. Il prend cette carte, et à ce moment-là, vous devez rabattre le paquet du dessous sur le dessus. Là où le spectateur prend la carte, vous coupez le jeu, comme ceci. Vous coupez donc le jeu, vous posez la carte du spectateur dans l'angle de la table. Il ne doit surtout pas voir sa carte, pour laisser le mystère planer. Vous posez ensuite vos cartes, vos 9 cartes dans la main, comme ceci, pour former un carré de 3 sur 3. Grâce à la coupe faite tout à l'heure, en remettant les cartes du dessus au dessus, l'autre moitié du spectateur va se retrouver ici. En effet, il s'agit du valet de carreau. Le spectateur a pris une carte, il s'agit également du valet de carreau. Le tour va donc se dérouler ainsi. Vous allez donner au spectateur n'importe quel objet, un paquet un peu large, un paquet de cartes, un verre. Ici, moi, ma petite souris jaune. Et je lui demande de la poser soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. N'importe où. Où qu'il la pose,
la carte du milieu sera toujours écrasée par votre objet. Du coup, on peut éliminer les autres cartes sans toucher la carte du milieu. Ensuite, vous lui donnez un stylo. Vous lui dites que ce stylo peut être à l'horizontale, en diagonale ou à la verticale. Il le pose où il veut. S'il le pose comme ceci, très bien. La carte qu'on veut lui forcer se retrouve sous le stylo. Vous éliminez donc les deux cartes comme ceci. En revanche, s'il pose le stylo comme ceci, la carte qu'on veut lui forcer se retrouve libre, sans rien. Vous lui faites très bien, vous prenez le stylo et vous barrez les cartes comme ceci, en mode celles-ci on les élimine ou alors vous les transpercez comme vous voulez. Vous éliminez donc ces deux cartes et il en reste deux. Comme lors de l'étape précédente, vous lui demandez de choisir une carte. S'il choisit la bonne, vous lui dites très bien, mettez-la en face de l'autre. S'il choisit la mauvaise, vous lui dites ok, éliminez-la. C'est vous qui l'avez choisi, vous l'éliminez. De ce fait, il ne reste qu'une seule carte. Vous collez la carte à l'autre et vous constatez que les deux parties s'emboîtent correctement. À ce moment-là, il n'y a rien de très extraordinaire. On claque des doigts, un peu de magie, on retourne la carte et on remarque qu'il s'agit de la même carte. Il est très important d'insister sur le fait que le spectateur a choisi une carte où il voulait dans le jeu et qu'il a posé les objets comme il le sentait. Un très beau tour, facile à réaliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez et abonnez-vous. En attendant, apprenez le tour de magie, maîtrisez-le et surtout ne dévoilez jamais le secret. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.